Une fois la réaction terminée, eh bien, il peut rester dans un réacteur une certaine quantité de réactifs A et B qu'il faut séparer puis éliminer. Nous allons voir la première méthode, la filtration sous vide avec cette animation. Dans une filtration sous vide, nous avons ici un tuyau souple qui est raccordé à un tuyau d'eau. Ce tuyau souple est raccordé également à une fiole à vide. Nous avons un filtre Bechner sur lequel nous avons disposé un papier filtre. Le tout est fixé à une potence. Dans un premier temps, on ouvre le robinet, on place un filtre dans le Bechner, on l'humidifie. Ensuite, on prend le mélange solide-liquide que l'on verse dans un bécher. L'agitateur de verre sert de guide pour verser le mélange. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fait d'ouvrir le robinet a créé ici une dépression. Les molécules d'air ici vont être aspirées. Ce qui fait qu'à l'intérieur ici de la fiole à vide, vous avez une dépression, alors qu'en dessus du mélange, eh bien, vous avez la pression atmosphérique. Ce qui fait que la pression atmosphérique pousse le liquide dans la fiole à vide et nous obtenons ici le solide. Il ne reste plus qu'à débrancher le tuyau d'aspiration et récupérer le solide et le filtrat qui est le liquide ici. Cette animation nous est fournie par M. Desarnaud et Mme Tarid du groupe TICE Aix-Marseille. En conclusion, la filtration d'un mélange liquide-solide s'effectue sous vide partiel. Une fiole à vide munie d'un entonnoir Bechner permet d'effectuer cette filtration. Le solide ou le liquide, suivant l'espèce chimique produite, est ensuite récupéré.